En prélude à la 7e réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, placées sous l'égide des chefs d'État et de gouvernement, les travaux de la 47e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine ont été lancés ce jeudi à Malabo en Guinée équatoriale. Accompagné de l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine Mahamat Ali Hassan, ainsi que quelques-uns de ses collaborateurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, prend part aux travaux ministériels. Plusieurs sujets figurent à l'ordre du jour, notamment l'examen du rapport suivant la 50e session ordinaire du comité des représentants permanents. Par un arrêté numéro 054 signé ce jeudi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, une réforme a été instaurée au sein du ministère. Cette mesure interdit aux agents occupant des postes de responsabilité d'exercer des fonctions, qu'elles soient simples ou exécutives, au sein des fédérations sportives nationales, des associations à vocation sportive ou de jeunesse, ainsi que des ligues. L'arrêté stipule que les agents concernés doivent faire un choix clair entre leurs fonctions professionnelles au sein du ministère et leurs responsabilités dans les structures sportives ou associatives. Ce choix devra être communiqué par écrit au secrétariat général dans un délai d'une semaine à compter de la date de signature de l'arrêté. Ce jeudi 10 juillet, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, s'est tenu un atelier de validation du profil migratoire du Tchad. Ce projet, initié depuis 2021, vise à renforcer les mécanismes de collecte et d'analyse des données migratoires afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations concernant les Tchadiens vivant à l'extérieur. Lors de cette rencontre, les partenaires techniques et financiers, les représentants des ministères concernés ainsi que les ambassades ont activement participé aux échanges. La question de l'accessibilité et de la fiabilité des données migratoires a été au cœur des préoccupations exprimées. Le Sénat a voté par 69 voix pour ce 10 juillet 2025 le projet de loi portant création de l'Ordre national des sages-femmes et maïeuticiens du Tchad, ONSMT. La plénière officiée par le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, a démarré par la lecture du rapport de la Commission Santé, Affaires sociales et culturelles. Le président et le rapporteur de cette commission ont entretenu les sénateurs sur le but recherché et les tâches dévolues à cet organe qui fait de la promotion de ce corps une priorité. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a expliqué ensuite les motivations de son département de défendre la création de l'Ordre national des sages-femmes et maïeuticiens du Tchad. Après les interventions des sénateurs, le président de la commission a réitéré son appel pour un vote massif et utile en faveur du dit projet de loi. Le processus de paix en République centrafricaine RCA entamé il y a plusieurs mois au Tchad a connu sa finalisation ce 10 juillet à Bangui. Une rencontre de paix s'est tenue sous le patronage du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, pour la mise en œuvre de l'accord signé à N'Djamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés 3R et l'UPC. Cette étape cruciale a bénéficié de la facilitation du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno.